Kolo Muani bien parti pour rester à la Juve, Leverkusen vise Arda Güler, Liverpool ne lâche pas Isaac, Pogba au cœur d'un bras de fer et Chelsea rêve de Xavi Simons. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Bulletin Mercato. Abonne-toi, ça commence maintenant. Direction Marseille. La Roma ne lâche pas Leonardo Balerdi. Le club italien multiplie les approches pour convaincre l'OM de lâcher son défenseur central, lié jusqu'en 2028. Mais Pablo Longoria, inflexible, ferme la porte. Balerdi, c'est le patron de la défense, et il n'est pas à vendre. Pour l'instant, à Paris maintenant, le PSG s'active sur un nom peu attendu, Richard Rios, milieu de terrain colombien de Palmeiras. Un joueur au profil complet, estimé à 16 millions d'euros par Transfermarkt. Mais attention, l'Atlético Madrid est sur le coup. Une vraie bataille de style entre la rigueur espagnole et le projet galactique parisien. Cap sur la principauté. Monaco pense à un coup fort au poste de gardien, André Onana. Des discussions internes ont commencé pour étudier sa venue. Le Camerounais, après un passage mitigé à Manchester United, pourrait retrouver de la stabilité sur le rocher. En coulisses, on s'active surtout que le club pourrait perdre gros. Parce que le dossier Pogba vient tout bouleverser. Al Ittihad est prêt à faire un pont d'or à la pioche. Mais voilà, le club saoudien est en crise de gouvernance, impossible pour eux d'avancer pour le moment. Et Monaco observe. Discussion ouverte, mais aucune décision finale du joueur. Le feuilleton est lancé. Outre Rhin, un autre jeu de chaises musicales se prépare. Le Bayer Leverkusen veut pallier le départ de Florian Wirtz. Et la priorité se nomme Arda Güler. Le joyau turc est dans le viseur, tout comme Nico Paz et Justin Kluivert. Le club allemand cherche un nouveau meneur de jeu, et les noms s'enchaînent. Et pendant ce temps-là, au bord du Bosphore, José Mourinho veut construire un effectif ambitieux avec Fenerbahçe. Et il a coché un nom, Lucas Vázquez. Le joueur du Real Madrid sera libre après la Coupe du Monde des clubs. L'expérience de Vázquez plus le charisme de Mourinho. À surveiller de près. Retour en Liga avec un transfert en très bonne voie. Le Barça a trouvé un accord avec Nico Williams. Salaire net estimé entre 7 et 8 millions par an, contrat jusqu'en 2030. Ne reste plus qu'à s'entendre avec Bilbao, et c'est tout sauf une formalité. Outre ce dossier, Barcelone a des vues sur Ronny Bargi, dont le contrat avec Copenhague expire dans seulement 6 mois. Le FC Porto est aussi sur le coup. En Angleterre maintenant, le jeune talent Miles Lewis Skelly a décidé de continuer son aventure avec Arsenal. Un contrat longue durée pour ce latéral gauche, révélation de la saison. Mikel Arteta veut bâtir sur la jeunesse, et ce deal le confirme. Chelsea a activé nouveau piste en la personne de Xavi Simons pour dynamiter son attaque. Le joueur du RB Leipzig plaît énormément aux Blues. Reste à voir si la direction du club parviendra à s'offrir les services du milieu international néerlandais. Enfin, à l'ouest de Londres, Fulham cible l'attaquant américain Ricardo Pepi. Actuellement au PSV Eindhoven, il attire aussi des clubs espagnols et italiens. Mais le club anglais veut frapper vite. Pepi, prochain serial buteur de Premier League. À suivre. Toujours en Angleterre, Milos Kerkez est tout proche de Liverpool. L'arrière gauche de Bournemouth devrait signer dans les prochains jours. Montant estimé, 45 millions d'euros. Les Reds veulent densifier leur flanc gauche et voient en Kerkez le parfait complément à leur jeu dynamique. Mais ce n'est pas tout. Alexander Isak est toujours dans le viseur de Liverpool. Si Newcastle ouvre la porte, les Reds sont prêts à casser la banque. Oui, encore. Après Florian Wirtz, le champion d'Angleterre est prêt à faire sauter un nouveau record britannique. Isak, le géant technique, pourrait devenir la tour de contrôle de l'attaque des Reds. En revanche Jarell Quansah va quitter le navire. Liverpool et le Bayer Leverkusen ont conclu un accord pour le transfert du jeune défenseur pour un montant avoisinant les 40 millions. Direction l'Italie maintenant où Naples a formulé une offre officielle de 37 millions de livres pour Darwin Núñez. Naples veut aller vite avant que la concurrence ne s'en mêle. Liverpool, de son côté, réclame 42 millions plus bonus. Le deal est chaud, et l'Uruguayen pourrait être un renfort de taille du nouveau projet napolitain. Mais Naples ne s'arrête pas là. Jadon Sancho a dit oui. L'international anglais, mis de côté à Manchester United, a trouvé un accord sur les termes personnels avec le Napoli. Il préfère le Vésuve aux autres propositions sur la table. Il ne manque plus que l'accord entre clubs. L'Italie pourrait bien relancer l'ancienne pépite du Borussia Dortmund. Côté Milan, le plan se précise. Max Allegri veut recruter Moïse Kean de la Fiorentina. Pour rappel, l'attaquant italien dispose d'une clause libératoire à 52 millions d'euros, valable sur les 2 premières semaines de juillet. Une vraie énigme administrative mais qui pourrait redessiner l'avenir du jour. Pour refermer cette page italienne, la Juventus négocie un prêt avec option d'achat obligatoire pour Randal Kolo Muani. Montant total estimé, 40 millions d'euros.
Le joueur, encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, n'a jamais totalement convaincu à Paris. La Juve veut le relancer, et tout dépendra du compromis trouvé sur son salaire. On termine avec les officiels du jour. Johan Garcia a officiellement été présenté comme le nouveau gardien du FC Barcelone jusqu'en 2031. Florian Wirtz s'engage avec Liverpool jusqu'en 2030. Les Wolves ont annoncé la signature de Fer Lopez en provenance du Celta Vigo. L'Espagnol a trouvé le successeur de Johan Garcia. Le club catalan a annoncé l'arrivée du Marco Dimitrovic en transfert gratuit. Luis Castro quitte Dunkerque et s'engage avec le FC Nantes pour 2 saisons, plus une année en option. Angers SCO annonce la signature de Louis Mouton. Et ce jusqu'en 2028. Voilà pour ce tour des rumeurs et infos mercato du moment. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à vous abonner pour le soutien. On se retrouve très vite pour un nouveau point mercato. À bientôt sur la chaîne.